fils Alberto. Je compte sur toi, papa. Et sur ma petite marraine. Faites qu'aujourd'hui soit mieux qu'hier. Je suis obligé de venir te chercher à cette heure-ci parce que tu ne réponds pas à mes appels. Attendez, vous commencez déjà de si bon matin? Tu as 48 heures pour me payer les loyers de retard, sinon je te mets à la rue avec tes affaires. Non, faites pas ça. S'il vous plaît, j'ai besoin... Non, Mariana, il faut que tu payes ce que tu me dois. Soyez gentil. J'ai dépensé toutes mes économies pour aider ma marraine qui était malade. Et maintenant, j'ai plus un rond. T'as qu'à te trouver un travail. Tu es une très jolie fille, tu sais. Tu pourrais gagner plein d'argent. Vous êtes malade. Je suis pauvre, mais j'ai de la dignité. Je te préviens, si tu ne payes pas, je te mets dehors, toi et ta dignité. Tiens, Mariana. Bonjour, Chela. Tiens, ta tortilla. Prends soin de toi. Excusez-moi, excusez-moi. Pardon, pardon. Hé là, vite, vite. Ah, j'ai réussi. Merci. Tu veux que je vienne à l'une de tes réunions? Oui, bien sûr. Tu es à l'université maintenant. Je voudrais que tu te joignes à nous. Le conseil se réunit après-demain. Ça te laisse 2 jours pour y réfléchir. Non, inutile, c'est déjà tout vu. Hein, maman? Merci beaucoup, Alberto. Sincèrement. C'est rien. Tu l'as bien mérité. C'est une récompense pour tes bonnes notes. Profites-en bien. Bonjour. 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 Tu vas aller travailler sans avoir dormi? La sécurité m'a dit que tu venais de rentrer à la maison. Je sais qu'ils te disent tout. Tu dis que tu voudrais prendre les rênes de l'entreprise, mais tu passes ton temps à faire la fête. Tu me donnes pas l'occasion de te montrer ce que je sais faire, papa. Tu ne sais rien faire. Tu ne sais même pas partager un repas en famille. C'est ta famille, ça. Pas la mienne. Vite. Aïe, 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 aïe. Ça y est, je suis là. Tu m'aides? Merci. Bon, faut que j'allume le voyant. Et voilà. Ça y est, c'est bon. Bonjour. Allons-y. Très bon choix, c'est délicieux. Entreprise Salvatierage, écoute. Bonjour Daniela, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien, merci. On se voit plus Oui. tard. Du nouveau coco?
comme tu me manques, frérot. C'est moi qui aurais dû mourir ce jour-là. Pas toi. Bonjour, Soraya. Où est Luis Alberto? Il n'a pas passé la nuit avec moi, Léon. Veille sur lui. On a besoin qu'il dirige cette entreprise. Je sais. Aucun de nous deux n'est un Salvatierra. Il faut qu'on se serre les coudes. Bonjour. Luis Alberto est arrivé? Pas encore. J'apporte votre thé. Bonjour. Tout le monde va bien? Quelle coïncidence, Guadalupe. Cette tulipe est assortie à ton chemisier. Ah, merci. Et moi, j'y ai pas droit, mon amour. Toi, je t'offre tout le bouquet. Content de te voir, Léon. Allons dans mon bureau. Allons-y. Alors, comment ça va? Tout va bien? Qu'est-ce qu'il y a? T'as encore été joué? Je me suis encore réveillé dans la nuit et j'ai pas retrouvé le sommeil. Et t'as tout perdu. J'avais un pressentiment. Je te jure, j'avais un Luis très bon Alberto, pressentiment. il faut que tu réussisses à te contrôler, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, tu vas pas te mettre à me faire la morale, toi aussi. Non, je te fais pas la morale, là. Tu le sais bien, mais je suis inquiet, Luis Alberto. Tu ferais mieux de te concentrer, de te préparer pour la prochaine réunion du Conseil. C'est ce que tu attendais, non? Tu sais bien que c'est l'occasion rêvée pour te réconcilier avec ton père. Écoute, je ferai tout ce que je peux pour t'aider. Et comme je suis pas associé, j'ai pas le droit de voter au Conseil. Par contre, compte sur moi pour adoucir ton père, sans souci. D'accord? Ça va aller. À plus tard. Je suis désolée, Mariana. J'ai envie de t'aider, mais je ne peux absolument pas t'augmenter. Oh, s'il te plaît, Nayeli, sois gentille. J'ai vraiment besoin de ton aide. Écoute, je comprends ta situation. J'en peux plus, j'arrive pas à voir le bout du tunnel. Je viens à peine de finir de payer les soins de ma marraine et voilà que mon proprio veut me virer de chez moi. Je suis vraiment désolée, Mariana, je te jure. Mais sinon, tu pourrais me donner des heures supplémentaires. Je peux en faire autant que tu voudras. J'ai pas le droit de te faire travailler plus que la durée légale. T'es folle, tu peux pas arrêter tes études. T'as travaillé dur pour en arriver là et t'es sur le point d'en voir le bout. Oui, mais qu'est-ce que j'y peux, Brittany? Mon job au supermarché ne suffit pas. Il faut que je trouve un autre travail. Mariana, tu peux venir une seconde, s'il te plaît? Oui? Bon, écoute, Mariana, je sais que tu as d'excellentes notes dans toutes les matières, mais il faut que tu payes tes frais de scolarité. Sinon, tu ne pourras pas passer tes examens. Et tu sais ce que ça signifierait pour toi. Oui, ça voudrait dire que je n'aurais pas mon diplôme. Exactement. Et tous tes efforts seraient réduits à néant. J'ai l'impression que l'univers s'acharne sur moi. Depuis que ma marraine est tombée malade, tout va de travers. Et je me sens tellement seule. Ne sois pas triste, tu as toujours été une fille forte. Je suis comme ta sœur, t'es pas toute seule. Je sais bien, mais là c'est pas pareil. Je dois travailler du matin au soir et avec le peu d'énergie qu'il me reste, il faut encore que j'essaie de réviser. Et tout ça pourquoi? Y a rien qui va, Brittany. C'est quoi l'avenir qui m'attend? Dis-moi. Mariana, pourquoi tu ne m'as pas raconté ce qui t'est arrivé? Vous savez comme je suis, mon père. Je voulais tout régler moi-même. Mais depuis quelques jours, les choses sont encore pires qu'avant. Je sais pas comment je vais me sortir de ce pétrin. Mais justement, j'aurais pu t'aider à trouver une solution. Non, inutile d'aller piocher dans l'argent de la quête. C'est pour la paroisse. Alors toi, tu as toujours le mot pour rire. Même avec tout ce qui t'arrive, tu trouves toujours le moyen de faire des blagues. C'est plus fort que moi. Je vois les choses du bon côté. Tu sais quoi? Je suis sûr que je vais trouver une solution. D'accord? C'est gentil. Bonjour. Mon père! Coco! Je suis si contente de vous voir. Moi aussi. Comment allez-vous? Venez, je vous en prie. Merci. Suivez-moi.
tout va bien? Oh, quelle surprise de vous voir ici. Oh, Coco, vous savez, ça fait longtemps que je vous ai pas vu à l'église. Oui, vous devriez vous venir savez, plus souvent. avec le travail, c'est compliqué. Oui. Excusez-moi. Merci, merci. Guillermo, content de te voir. Merci d'accepter de me recevoir. Mais non, c'est normal. Comment ça va, toi? Bien, très bien. Dis donc, tu as amassé une petite fortune, c'est tout Toi beau. non plus, tu n'as pas chômé à sauver les âmes égarées et à éduquer des jeunes de la ville. Beau travail. Mais allez, viens, assieds-toi, je t'en prie. Tu sais, il faut que je te remonte les bretelles. Pourquoi? Ah, ça fait longtemps que je t'ai pas vu à l'église. Ah, j'ai pas besoin, moi. Hein? Mon seul et unique péché, c'est de pas en avoir. Même toi, t'y crois pas. Alors, qu'est-ce qui me vaut l'honneur de cette visite? J'ai un service à te demander. Oui? Oui, c'est même un grand service. Ça concerne quelqu'un, une personne qui m'est chère. Elle s'appelle Mariana. Comment ça? Tu m'as jamais demandé d'aider une personne en particulier. Le souci, c'est que Mariana a perdu sa marraine il y a peu. Depuis, elle est livrée à elle-même. Elle traverse une période très difficile. C'est pas la peine d'en dire plus. Compte sur moi. C'est ta vraie motivation? C'est une jeune fille très joviale. Elle a une immense soif de progresser. Hein, Alberto? Elle me rappelle un peu... Rafa. Et toi aussi, bien sûr. Ah oui? Je te remercie. On va l'aider. Dis-lui qu'elle vienne ici demain et qu'elle parle à Alfonso Roman. Qui ça? Alfonso Roman, le directeur des bon, ressources humaines. Retiens ce nom. Tu veux que je te le note sur un papier? Non, c'est bon, Alfonso Romano. Ressources humaines, écoute-moi. Quand tu apprendras à la connaître, je suis sûr qu'elle comptera énormément pour toi. Ah oui? Alors n'en dis pas plus. Vas-y, Rafa! Voilà. Ça y est? Oui, une vraie lionne. Attends, tu trouves pas que c'est un peu tape à l'œil comme look? Non, pas du tout. Non? C'est ça le style à la mode. D'accord, bon, si tu le dis, c'était l'experte. Maintenant, enfile ça. Quoi? Enfile ces chaussures, T'es vas-y. folle, Britney. Je vais tomber avec des talons comme ça. Et bah, t'auras qu'à te relever. Ah, bon, ça va, t'as Ouais, gagné. on voit. Oui, c'est Qu'est-ce parfait. que tu me fais faire? Voilà, c'est ça qui Quoi? Oui. Ça aussi? Oui. C'est dingue. Fais-moi confiance. Fais voir. Hein? Voilà. Oui. Il faut vraiment que je réussisse à décrocher ce travail. C'est ma seule chance de pas être jetée dehors. C'est mon avenir tout entier qui dépend de cet entretien. Ça fait plaisir de te voir porter le médaillon de ton père. Ça va te porter bonheur. Oui, je sais. Tu verras. J'espère. Voilà. Tu Parfait. es prête? Tiens-toi Là, droite. comme ça? T'es une vraie lionne. Yes! Yes! Détends-toi, ça va bien se passer. C'est le meilleur projet que j'ai vu depuis bien longtemps. Il est bien, hein? J'ai étudié tous les détails de ma proposition. C'est impossible que mon père la rejette. Bon, il est presque l'heure. J'ai laissé le prototype d'emballage chez le designer, je vais le chercher. Je peux vous aider? Bonjour, enchanté. Je suis Ressus Camargo, le nouvel employé. Bienvenue, Ressus, et bonne chance. Tu arrives au pire moment possible. Aujourd'hui, c'est réunion du conseil. Il se passe quoi dans ces Tu réunions? ferais mieux de demander ce qui se passe pas dans ces réunions. Ah, tu dois être Réseau, Bonjour. c'est ça? Oui, c'est moi. Dépêche-toi, aujourd'hui c'est la réunion de conseil et il faut que tu apprennes par cœur les préférences de chacun des membres de la direction. Commence par te laver les mains. Je sais, Romina. Mais Julieta est ta fille aussi. Bon, d'accord, j'irai la chercher. Salut. Diego, c'est pas le moment de passer des coups de fil, perso. Il faut apporter ses dossiers en salle de réunion. Dépêche-toi. T'en fais pas, Diego. Je vais m'en occuper. Merci. C'est Mademoiselle Soraya, la fille du défunt Monsieur Raphaël, amie et associée de Monsieur Alberto. Elle dirige l'agence de publicité du groupe et ne boit que de l'eau. Bonjour. 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 Madame Salvatierra n'est pas encore là? Pour moi, la seule et unique Madame Salvatierra, c'est vous. Tu es gentille, Coco. C'est Madame Elena, la première femme de Monsieur Alberto. Elle est responsable de la chaîne de supermarchés et boit du cappuccino. De l'eau pour l'une et cappuccino pour l'autre. Bonjour. Bonjour.
Bonjour. Marie sera bientôt là. On n'attend plus que Luis Alberto pour commencer. Madame Daniela est la femme actuelle de Monsieur Alberto. Merci. Elle dirige les chaînes de téléachat et boit des cafés au lait. À côté, c'est son fils, Santiago. À vrai dire, je ne sais pas du tout ce qu'il fait là. C'est sa première réunion du conseil. Tu n'as qu'à lui servir un allongé tout simple. Qu'est-ce qu'il fait là, le fils de Daniela? Je me pose la même question. Bonjour. Bonjour. Mesdames, bonjour. Bonjour. C'est Léon, le VP. Le VP? Le vice-président des finances. C'est le conseiller et homme de confiance de Luis Alberto. Tu lui mets un latte sans sucre. Bonjour, comment ça va? Bonjour. Bonjour. Tu as changé quelque chose, Soraya? Tu es encore plus belle que d'habitude. Lui, c'est Uriel, le dernier associé en date. Il est responsable des entrepôts. Il boit du smoothie détox. Oui, je sais. Excusez-moi, c'est ici le bureau du directeur des ressources humaines? Oui, c'est là-bas au fond. Oui, merci. Mariana, c'est ça? Oui, je suis arrivée il y a un moment, mais je me suis perdue dans les couloirs. Désolée, c'est qu'il est grand ce bâtiment. Oui. C'est pas grave, assieds-toi. Merci. Ah, quelle histoire. On m'a dit de venir vous voir? Oui, c'est ça. Je suis la personne qui s'occupe de recruter le personnel de cette entreprise. Alors, c'est vous qui tirez les ficelles, si je comprends bien. Plus ou moins, oui, si on veut. Et tu as des compétences particulières? Bien sûr, oui. Je suis en prépa, j'ai quasiment terminé. J'aurai bientôt mon diplôme. Tu as l'air très tendu. Détends-toi. Vous savez, la vérité, c'est que cet entretien est très important pour moi. Oui, c'est pour ça qu'il faut se détendre. Et tu vises un poste en particulier? Non, je veux bien faire n'importe quoi. Mettez-moi au poste que vous voulez et vous verrez que j'apprends vite. Alors tu feras ce que tu veux. Bonjour. 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 Content de voir que tout le monde est là. Tout le monde n'est pas là. Il manque notre fils. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne m'étonne pas du tout. C'est lui le patron? Qu'est-ce qu'il boit? Je me charge de Monsieur Alberto. Bonjour. Bonjour. Désolé. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là, Santiago? La même chose que toi à son âge, Luis Alberto. Santiago est déjà à l'université et je lui dis de venir pour lui apprendre les ficelles du métier. Y a un problème? On peut commencer? Oui, on n'attendait plus que toi. Commençons. L'emballage de notre produit phare doit être modernisé. Il faut changer notre classique boîte de conserve pour une brique plus pratique et fonctionnelle. Ceci est la présentation originale. Il en existe plusieurs tailles. Le service marketing... Tu maîtrises des langues? Oui, l'espagnol. L'anglais, l'italien, l'allemand? Oh non, pas du tout. Tout ça pour moi, c'est du chien. Et tu sais travailler sur des feuilles de calcul? Plus ou moins, on va dire. Mais attendez, ne vous en faites pas. Mettez-moi à l'essai. Je vous jure que je vous décevrai pas. Ça, je n'en doute pas une seconde. Tu sais, à vrai dire, j'apprécie les femmes comme toi. Les femmes déterminées qui prennent des risques et qui ne reculent devant rien. Ni personne. Ta présentation était très bonne, Luis Alberto. Digne d'une véritable étude commerciale. Mais pas pour le groupe Salvatierra.
Notre fournisseur est Javier Anguiano. Son entreprise a toujours conditionné nos produits avec un soin particulièrement exemplaire. Je ne vais pas changer ça en un claquement de doigts. La proposition de Luis Alberto donnerait une image plus moderne à l'entreprise. Il faut vivre avec son temps, Alberto. Moi, je crois que c'est pas nécessaire de changer si ça marche. Vous devriez concentrer vos efforts pour conquérir des marchés et acheter d'autres entreprises. Et voilà, très bien Santiago, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est comme ça qu'il faut penser. Au lieu de détruire, il faut construire. Mais apparemment cette partie-là te pose un problème, Luis Alberto. Ce sont deux choses différentes, papa. J'ai rien contre le fait de construire. Mais se moderniser serait un bon moyen de... Se moderniser ne signifie pas changer d'emballage. Comme le disent très bien les lois du marketing, il ne faut pas changer ce qui fonctionne. Et je ne suis pas sûr, mais je crois que le bouillon mexicain est le produit qui se vend le mieux. Ne parle pas de ce que tu connais pas, s'il te plaît. Mon fils a le droit de donner son avis. Pas quand il ne sait pas de quoi il est question. C'est pour ça qu'il est là, Elena. Je veux que Santiago apprenne. J'ai dû batailler avec Luis Alberto pour qu'il participe à ces réunions. Tu as l'air de l'oublier. Impossible de l'oublier. Tu n'arrêtes pas de me le rappeler. Et si on essayait de se calmer et de poursuivre la réunion? Ce n'est pas comme ça que les choses vont se régler. Il n'y a rien à régler. Ne sois pas si têtu, papa. Il faut se moderniser. Le monde évolue, il faut mettre au goût du jour notre façon de penser et nos conserves. Je suis sérieuse, monsieur Romano. J'en ai besoin de ce travail. Je traverse une période très difficile, s'il vous plaît. Essayez de me comprendre. C'est ce que je suis en train de faire. Cette entreprise est à la recherche d'employés qui sont prêts à accepter tout ce qu'on leur demande. D'accord? Écoute, si tu es prête à m'aider, je t'aiderai en retour. Non mais ça va pas la tête. Balai pas, vieux dégueulasse. Quoi? Pourquoi tu t'énerves comme ça? J'essaie de t'aider, moi. Attention, parce que vous savez pas à qui vous avez affaire. Si vous me cherchez, vous allez me trouver. J'ai besoin de ce travail, mais pas au point de tolérer vos avances. Vous devriez avoir honte de vous, vieux cochon. Nos conserves. C'est comme ça que tu parles de notre projet phare, des conserves. C'est avec ces conserves que j'ai bâti cet empire. C'est sûr que toi, ça ne t'a rien coûté. S'il te plaît, ne t'énerve pas, c'est mauvais pour toi. Les choses évoluent. C'est plus comme dans ta jeunesse. Ne me traite pas comme si j'étais un vieillard. Nous ferons les choses comme je le décide. Que ça te plaise ou non, c'est moi le propriétaire de cette entreprise. Cette réunion est terminée. Les changements que tu proposes n'auront pas lieu. Il n'y avait pas de réseaux sociaux quand j'étais petit. C'est plutôt cool, non? On y va, Marquez, allez!